Nous sommes ici réunis pour vous présenter un cours sur la capacité à influencer le comportement dans une équipe. Ce cours a été préparé par moi-même, Belkacem Mounir. Et moi, Ben Omar Mustafa. Roul Aïda. Mesbah Isma. Et moi-même, Zanmat Mohamed. Donc, pour sommaire, le cours a été structuré comme suite. Nous allons parler, dans un premier lieu, sur qu'est-ce que la capacité d'influencer les comportements dans une équipe. Après, on passera à pourquoi influencer une équipe, suivi par la capacité d'influencer chez les managers, et pour finir par quelques techniques d'influence. Donc on va commencer par mademoiselle Roulaïla. Bonjour tout le monde. Alors, il y a des étudiants qui sont présents, donc Quelques absents. voilà, avec quelques absents, dont Franck, apparemment il n'est pas là. On verra ça plus tard. Alors, en ce qui concerne la capacité d'influencer les comportements donc, dans une équipe, alors on peut dire que cette capacité est une compétence qui permet d'enthousiasmer d'autres personnes autour d'un projet collectif, d'une action, et de pouvoir les motiver à adopter plutôt d'adopter notre manière de voir les choses afin d'atteindre un objectif commun. Alors cette capacité peut être innée, et si elle n'est pas innée, elle peut être acquise à travers des formations, des coachings, où on va vous apprendre, et à travers des techniques de persuasion, comment acquérir cette compétence. Bon, on verra ça un peu plus tard. Pour en venir à cette capacité de convaincre, on peut l'avoir au quotidien. Donc, un groupe d'amis qui veulent sortir, et un qui va aller à la plage, l'autre qui va aller dans un resto, un autre qui a plutôt envie d'aller faire une petite promenade dans la forêt. On retrouve toujours une personne qui va nous faire changer d'avis et nous faire adhérer à son choix. Et c'est ça la définition la plus simple de la force de persuasion. Ceci dit, cette compétence clé est par exemple indispensable dans des fonctions où il faut amener de nouvelles personnes à collaborer, où des objectifs doivent être atteints malgré le désaccord d'autres personnes, ou de convaincre d'un projet ou d'une mission, ou bien sûr où on a des projets où des projets sont mis en place et doivent être suivis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut jamais confondre entre manipulation et influence ou persuasion. Alors la différence se trouve où? Eh bien, dans la finalité. La manipulation se fait dans un but personnel et peut-être au détriment de la personne. Contrairement à la persuasion, où celle-ci est là pour pouvoir atteindre un objectif, un but commun, et bien sûr qui doit être accepté par tout le monde. Voilà. Donc pour la suite, on va passer à l'intérêt d'influencer son équipe. Donc il y a Mus qui va nous en parler. Et moi-même. Ah, vous voulez Oui. les deux? On va commencer par le premier point qui est faire adhérer l'ensemble du groupe au projet ou l'idée. Donc en mode projet, il est très important pour un manager de pouvoir canaliser toutes les forces de son équipe à un objectif bien déterminé et réel pour que toute la force et toute l'équipe puisse travailler en synergie tous ensemble à l'accomplissement de cet objectif commun. Voilà. Et aussi impliquer les membres de l'équipe. Parce que dans un projet, il est très important d'avoir des collaborateurs engagés et responsables. On aura aussi
harmoniser le travail en équipe. Tout simplement, j'ai voulu schématiser cette idée par une petite photo qui est le chef d'orchestre qui tout simplement par le biais d'une petite baguette arrive à synchroniser toute son équipe. Et c'est exactement ce que le manager essaye de faire par son rôle d'harmonisation de l'équipe. Il essaye de coordonner toute son équipe pour atteindre des objectifs et pour avoir un travail accompli. Bon. Faciliter la prise et la centralisation des décisions pour qu'il n'y ait pas de divergences et pour être très efficace et très rapide dans l'exécution des tâches. On aura aussi fédérer l'équipe autour d'un noyau considéré comme étant une référence. Et dans notre exemple, la référence ici est le manager. Donc, il faudrait qu'on puisse voir de par le manager une référence sur laquelle toute l'équipe va se centraliser ou va tout simplement va travailler autour de lui. Donc le manager sera il aura comme rôle un rôle d'attraction pour son équipe, où toute son équipe devra converger vers lui, tout simplement. Augmenter la flexibilité de l'équipe dans l'accompagnement du changement. À chaque changement, il y a une résistance. La flexibilité est l'élément le plus important pour éviter cette résistance et s'adapter rapidement à l'environnement. D'accord. Je crois que c'est le dernier point. Donc, comme dernier point, si je ne me trompe pas, ça c'est la faciliter la communication interne, vision, stratégie, changement. Il faudrait que le manager puisse véhiculer le plus simplement possible la vision, la stratégie de l'entreprise, d'une façon très claire et très nette. Il faudrait qu'il puisse la faire le plus explicitement possible, parvenir à son équipe, pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute l'équipe puisse travailler en synergie et qu'il puisse savoir quel chemin il devrait prendre pour arriver à quel objectif. Est-ce que c'était le dernier point? Non. Non, c'est bon. Obtenir la fidélité du collaborateur. En fait, influencer son équipe, c'est être la référence et être respecté par ses suiveurs. Et pour obtenir cette fidélité, il faut avoir une certaine crédibilité, bien sûr. Et maintenant, on va passer à notre point. Présenté par Islam, Qui va nous être présenté par Mademoiselle Islam. le professeur super cool. Ouais, exactement. Qui a la capacité d'influencer chez les managers, donc je vous laisse la parole. On vous laisse la parole. Merci. Donc, on parle aujourd'hui de capacité d'influence. On a parlé également on vient de voir l'intérêt d'un manager influent. En fait, comme Aïda l'a expliqué dans la définition, la capacité d'influence n'est pas forcément innée, mais peut être acquise. Et justement, pour l'acquérir, à travers du coaching, à travers des formations, il y a un certain nombre de capacités, de compétences à développer. Donc, on a résumé globalement les capacités les plus importantes en 3 points essentiels, qui sont donc le premier, qui est de créer la confiance au sein de son équipe. Un manager influent qui développe réellement sa capacité d'influence est un manager qui doit gagner la confiance de son équipe. L'autorité formelle à travers les sanctions, à travers les lois, à travers le règlement ne génère que de la frustration, de la résistance, voire de la peur. Tandis qu'un manager qui arrive à créer la confiance au sein de son équipe est son allié au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont le soutenir lors de ses prises de décision, qui ne vont pas revendiquer ou témoigner de la résistance à chaque prise de décision. Donc la seconde compétence qu'on va voir, c'est le charisme. Tout comme justement la capacité à créer la confiance et gagner la confiance plutôt de ses collaborateurs, le charisme se développe. Il peut être inné, certes, mais on peut le développer également. Donc, le charisme se développe, bien évidemment, il y a toute une littérature autour du charisme, donc ça se développe à travers l'attitude qui se travaille, essentiellement à travers des séances de coaching,
et de développement personnel. Donc le charisme consiste en une attitude cohérente et sereine qui, elle, justement, vient vers la confiance des collaborateurs. Le troisième et dernier point, donc la capacité à développer, une des capacités à développer chez le manager, c'est un discours clair et cohérent. Être influent, ça passe essentiellement par la communication. Donc lorsqu'on communique, le manager se doit de tenir un discours clair, un discours cohérent, un discours qui ne se base pas justement sur la peur ou sur les sanctions, mais justement d'arriver à convaincre à travers un certain nombre de techniques que l'on va voir un peu plus tard, de développer un discours qui va justement lui faire gagner la confiance et bien sûr développer son charisme, bien évidemment. Donc, nous allons voir un certain nombre de techniques, des techniques d'influence, dont la première qui est la persuasion logique. Alors, qu'est-ce que la persuasion logique? C'est une des plus vieilles techniques qui consiste à expliquer aux gens le pourquoi du comment, en clairement leur dire que A plus B est égal à C, c'est-à-dire tenir un discours clair qui ne se base uniquement sur la logique. Autre technique, nous verrons le self-selling. Alors, qu'est-ce que le self-selling? Traduction littérale en français qui est se vendre soi-même. C'est-à-dire avant même d'entrer dans le discours cohérent, clair, qui génère la confiance et l'adhésion du groupe, en fait, on vend son idée et on vend son projet. C'est-à-dire, le projet est génial, allez-y, y adhérez, vous allez voir, etc. Avant même d'entrer dans le vif du sujet et de développer un argumentaire consistant. Voilà. Autre technique qui est la vente indirecte. Cette technique consiste à vendre l'idée à travers une tierce personne. C'est-à-dire, ce n'est pas l'influent ou le manager lui-même qui va véhiculer le message et qui va porter le discours, mais c'est une tierce personne. Pourquoi pas un leader d'opinion, comme on le voit souvent dans la publicité. Et donc, c'est cette tierce personne qui a peut-être plus de crédit aux yeux de l'équipe, ou pour toute autre raison, qui va porter le message et justement faire en sorte d'influencer positivement l'ensemble des collaborateurs. C'est ce qu'on a pu voir dernièrement avec la publicité qui a été lancée pour la prévention routière en France. Et ben, justement, Mohamed est tombé amoureux de cette publicité où on voit Karl Lagerfeld, donc qui est une icône de la mode, porter le gilet fluorescent. Alors il dit que oui, c'est moche, que c'est pas à la mode, mais que ça peut sauver une vie. Et voilà, on fait passer un message à travers une personne qui peut influencer éventuellement. Et voilà. Donc c'est un titre d'exemple. Voilà. Donc on va passer à une autre technique de persuasion qui est l'exemplarité présentée par Mohamed. L'exemplarité, la définition de l'exemplarité, déjà, c'est la cohérence entre ses dires et ce qu'on dit et ses actes. C'est désormais un véritable levier de performance dans l'entreprise. Et montrer l'exemple, un exemple positif sur ses collaborateurs, montrer un exemple peut donner un effet positif sur ses collaborateurs. On connaît tous les adeptes de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et ce genre de management ne peut pas réussir dans l'entreprise. On a plusieurs raisons. Par exemple, le chef de service qui demande à son personnel de rester tard le soir et qui se sort discrètement pour faire sa partie de tennis, par exemple. Ou celui qui demande à son personnel celui qui demande à son personnel de ne pas être sur les réseaux sociaux alors qu'il se fait livrer au bureau par Amazon. Comment on peut attendre des employés de l'enthousiasme, de l'engagement et de la bonne volonté dans de telles conditions? Pour moi, c'est être exemplaire. Si on veut pousser les gens à être meilleurs, plus efficaces et plus créatifs, il faut montrer la voie. Auriez-vous imaginé par exemple Mère Teresa allant dormir dans un palace après sa journée dans les bidonvilles, où Gandhi, par exemple, n'aurait jamais pu mener pacifiquement l'Inde à l'indépendance en ayant été membre en faisant des actes de violence. Et pour finir, montrer l'exemple reste extrêmement positif sur ses coéquipiers. Mon conseil, ce serait
c'est l'excellence dans votre management, dans vos compétences, en montrant à vos collaborateurs que nous allons tous atteindre l'objectif et que ça reste un objectif commun. C'est bon? Et si on arrive à convaincre, c'est bien. Et public, pas de questions? Voilà. Alors, je ne sais pas si on a parlé de l'autorité. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre non plus capacité d'influence qui D'autorité. passe par de l'autorité. Peut-être que le résultat peut être le même. Je veux dire, s'il y a un objectif à atteindre, que ce soit fait à travers autorité ou avec cette capacité d'influencer, une fois arrivé au but, enfin, ok, c'est bon. Mais l'autorité n'est pas discutable, vu que la personne qui va lancer cet ordre est déjà a déjà un certain pouvoir, alors que avoir cette capacité d'influence serait un plus pour cette personne, pour vraiment faire adhérer ses collaborateurs. On atteint le but, mais dans des conditions qui ne sont pas forcément favorables à l'épanouissement. On va parler. Merci. On va... Merci. Oui, On a pourquoi? fini. Ah bon? L'échange. Il y a aussi Ah, l'échange. Il y a aussi l'échange. Donc je vais le faire. C'est tout simplement en argot du marchandage. Tout simplement. Donc c'est tout simplement la technique du fais ceci pour moi, je ferai cela pour vous. Voilà. Tout ça. Voilà. T'es gentil ce soir, t'auras un bonbon. Merci. Merci pour Merci pour votre écoute. écoute. Merci pour tout, monsieur Dojan. Merci. Merci tout le Au monde. revoir.